Bon après-midi à toutes et à tous. Alors, nous allons parler aujourd'hui de divination et prophétie. Votre thème général étant Tamim Tiye im Hashem Elokecha, vous serez intègre avec Hashem votre Dieu. Alors, on va d'abord commencer par lire quelques versets de la paracha de Shoftim. Et on va essayer de réfléchir sur la différence entre les magiciens, les diseurs d'avenir et les prophètes. Est-ce que la différence, elle est que les diseurs de lendemain, eh bien, ils se trompent et les prophètes ne se trompent pas, ou bien la différence est ailleurs? Alors, on va d'abord lire le verset et voilà. Alors, Ki ataba el haaretz asher Hashem Elokecha noten lach. Je dois venir dans le pays qu'Hashem te donne. Tilmad lasot que toavot hagoyim ahem. Ne fais pas comme les abominations des peuples qui s'y trouvaient. Lo yimatze becha ma'avir beno ubito ba'esh kosem ksamim onen unachish umechashev. Ne sont pas parmi toi des hommes qui font passer leurs enfants et leurs filles dans le feu, c'est un petit peu comme le Hamas. Kosem ksamim onen unachish umechashev. Eh bien, toutes sortes de mots pour dire des magiciens, des diseurs du lendemain. Celui qui interroge les morts, eh bien, il a un moyen de savoir ce qui va se passer demain. Tous ceux qui font ainsi, c'est-à-dire qui interrogent par des moyens mystérieux ce qui va arriver demain, font des abominations. On les met au même titre que celui qui fait passer son fils et sa fille dans le feu. C'est pourtant pas dans le feu. C'est pourtant pas la même chose. C'est pas la même chose. C'est un crime d'un côté et de l'autre. Eh bien, c'est l'horoscope, quoi. C'est pas si méchant que ça. Allez regarder un petit peu dans les lunes ou dans les traits de la main, ou dans les mezuzot, savoir qu'est-ce qui va se passer demain. Okay. Alors, Tamim tiya Hashem Elokecha, intègre, tu seras avec Hashem ton Dieu. Car ces peuples, que je sache devant toi, eh bien, ils interrogent les magiciens. Vata lokei natan lecha Hashem Elokecha. Toi, c'est pas la même chose. Qu'est-ce qui est chez toi? Navi mikirbecha me'achecha kamoni yakim lecha Hashem Elokecha. Dieu fera susciter un prophète comme moi. Et lav tishma'un, à lui vous écouterez. Que chol asher sha'alta mim Hashem Elokecha b'choreh b'yom haka lemor lo osef lishmo et kol Hashem Elokecha v'et ha'ish hagdola hazot v're'ot v'lamut. Comme à Choreh, vous avez dit, vous ne pouvez pas entendre directement la parole de Dieu. Eh bien, vous demandez que moi je sois votre intermédiaire. Et Hashem a dit, et Tivu Asher Diberu, ils ont bien parlé, ils ont bien demandé. Navi Hakim Lahem Mikerev Achechem, je vais faire susciter un prophète parmi eux, Kamocha, comme toi. Natati Dvarai Befiv, je mettrai mes paroles dans sa bouche. Vediber Alem et Kol Asher Atzavenu. Et je lui donnerai, je mettrai dans sa bouche tout ce que je vous ordonne. Alors, a priori, on dit comme ça. La différence, c'est une différence d'adresse. Une différence d'adresse. Il y a des gens qui ont la bonne adresse, il y a des gens qui ont la mauvaise adresse. Vous savez, quelquefois, on doit arriver quelque part. Je ne sais pas si ça vous arrive. Quand on vous a trompé d'un petit numéro, au de 29, on vous a dit 39. À Louis Lafayette, peut-être ici, Rov Ben Gurion, c'est plus on est en Israël, Esrim Betesha, et c'était Shloshim Betesha. Puis vous devez chercher, vous trouvez 29, 39, ça n'existe pas, vous devenez fou. Donc il faut avoir la bonne adresse. Eh bien, les Cananéens, ils n'ont pas la bonne adresse. Nous, on a la bonne adresse. Hachem et ses prophètes. Maintenant, je vais essayer de dire que ce n'est pas tout à fait ça. Que le prophète est un petit peu le diseur du lendemain, mais surtout autre chose.
Le premier de nos prophètes, c'est Abraham. Dieu a parlé à Abraham. Alors, il lui a dit un certain nombre de choses qui sont très générales. Il lui a dit, par exemple, tu auras une grande descendance. Je donnerai Eretz Israël à ta grande descendance. Il n'est pas allé, il lui a donné des ordres aussi. Quitte ton pays pour aller là où je vais t'amener. Il n'a pas dit comment ça va se passer en Égypte, parce qu'il est descendu en Égypte. Eh bien, il ne lui a pas dit comment ça va se passer, qu'est-ce qu'il va faire. Il ne lui a pas dit. Et Abraham Avinu, nous lisons dans la Torah, il n'y a pas de prophétie d'Abraham Avinu. Il ne nous raconte pas qu'est-ce que Dieu lui est arrivé en songe pour lui dire attention, demain les rois vont attaquer. Non. Les rois ont attaqué Lot. Abraham ne le savait pas. Lorsqu'ils l'ont attaqué, il l'a su. Et puis il est parti à la défense. Il est parti à la défense de son frère, de son neveu, sans avoir de prophétie. Isaac, il y a le grand Yitzhak, celui qui est tellement fidèle à Eretz Israël, qui est né en Eretz Israël, qui n'a jamais quitté la terre sainte, la terre de la prophétie. Quelle prophétie il a? Quelle prophétie? On ne voit pas. Une fois, il a voulu descendre en Égypte, Dieu a dit non, je t'interdis. Hein? Reste ici. Lorsqu'il a fallu choisir lequel de ses enfants bénir, Dieu ne lui a pas dit. Mais c'était une bonne idée. Il aurait pu dire à Kodesh Baruch Hu, dis-moi, je me dispute avec ma femme. Je me dispute. C'est pas bien de se disputer avec sa femme. Aide-moi à faire le shalom bayit. Moi, je pense qu'il faut bénir Esav. Elle pense qu'il faut bénir Yaakov. Dis-moi, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est bien. Hein? C'est marqué dans le passou. J'ai suscité un prophète parmi toi. Mais ça sera moi ce prophète. Hein? Le Rivka, il est allé voir des prophéties pour savoir. On lui a dit un truc très compliqué. Tu as deux peuples dans ton ventre. Un sera plus fort que l'autre. Enfin bon, comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que l'histoire juive est compliquée. C'est ça que ça veut dire. Mais pas beaucoup. Plus que ça, on ne peut pas beaucoup comprendre. Alors on voit que Yitzhak, il n'a pas vraiment prophétisé. Yaakov, Dieu lui apparaît en songe. Il voit des anges qui montent et descendent sur l'échelle. Alors certains expliquent que ce sont les Malchuyot, qu'il y a des empires qui vont monter et descendre. Bon, c'est très 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 général comme prophétie. Le Ramban, il explique, pas le Rambam, dans les guides des égarés, ou le guide des perplexes, je ne sais pas quelle est la bonne traduction, eh bien il explique qu'est-ce que ça veut dire, les anges Olim ve Yordim. Eh bien il parle des sages qui s'approchent de Dieu pour comprendre ce que Dieu veut, et puis dire aux hommes comment on doit se conduire et se comporter. Mais il ne nous dit pas qu'ils vont descendre et dire aux hommes qu'est-ce qui va être demain. Alors, il y a une exception quand même. Dieu dit à Abraham, tes descendants, ils seront esclaves pendant 400 ans. La vérité, c'est que la Torah dit en Parshat Bo qu'ils étaient 430 ans, et nous, d'après nos calculs, ils étaient 210 ans. Et puis, dès ces 210 ans, il faut ôter une grande partie du temps où ils n'étaient pas esclaves, parce qu'on a décidé de compter depuis la naissance d'Israël. Donc, même ici, Dieu donne un chiffre extrêmement précis. Ce qu'il veut dire, personne ne sait avant que cela ne fût. Et puis même, dans Parshat Bo, on nous dit qu'ils sont partis après 430 ans. Mais Dieu avait dit 400 ans. Pourquoi 430? Il y a plusieurs explications. Il a dit 400, 430. Qu'est-ce que c'est 30 ans sur quel? On ne va pas il ne faut pas chicaner. Et puis il y en a qui disent, ça dépend à partir de quand on compte. Et puis il y en a qui disent, Ramban il dit, c'était 400 ans, mais comme ils ont fauté, on a rajouté 30 ans. Alors dire, voilà, il y a une preuve, on nous dit, sauf, on nous dit quelque chose de précis, et personne ne sait ce que ça veut dire avant que la chose se finisse. Yosef. Yosef, c'est pas vraiment un prophète, mais c'est un rêveur. C'est un rêveur. Qu'est-ce qu'il rêve? Alors, il rêve des trucs, ses frères vont se prosterner. Quand ils vont se prosterner, qu'est-ce que ça signifie? Et rien de précis. Il y a une parole sur le rôle de Yosef comme étant quelque part
le maître d'Israël, le roi d'Israël. Qui est vraiment le roi d'Israël finalement? C'est Yehuda. Donc même cette prophétie-là, elle doit être interprétée. Quelle est la prophétie en quoi Yosef il est le premier-né? Alors on nous dit, peut-être parce que les frères à certains moments se prosternaient devant eux, peut-être il y en a qui disent que c'est le Mashiach ben Yosef, c'est la résurrection de l'État d'Israël. Ça c'est Mashiach ben Yosef. Voilà, tout le monde dit ok à ce que dit le gouvernement d'Israël. Finalement, voilà, c'est Israël, c'est Yosef, c'est le royaume du Nord. Bien des explications. De nouveau, rien de précis. Là, on va voir quelque chose de précis. C'est le rêve, pas de Yosef, le rêve de Pharaon. Alors, lui, il ne comprend rien à son rêve. Il faut que Yosef le lui explique. Et puis, il lui dit qu'il va avoir 7 ans de famine, alors 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Rachid nous dit qu'après 2 ans d'abondance, d'après 2 ans de famine, ça s'est terminé. Jacob est descendu en Égypte. Eh bien, c'est un faux prophète. Vous savez pourquoi c'était une fausse prophétie? Parce que c'était Pharaon qui a prophétisé. Il ne va pas prophétiser juste Pharaon. Alors, il a prophétisé 7 ans d'abondance et 7 ans de famine. Finalement, il y a eu 7 ans d'abondance et 2 ans de famine. Donc, c'était un rêve qui n'avait pas comme but vraiment nous dire l'avenir. C'était un rêve pour que Yosef devienne intendant chez Pharaon et puis puisse faire venir, avec toutes ces histoires, faire venir ses frères. Donc c'est de nouveau pas une vraie prophétie. Et si c'est une prophétie qui a tourné court puisqu'elle n'a pas été accomplie complètement, pas accomplie jusqu'au bout. Alors il n'y a pas vraiment de prophétie. Maintenant on va prendre les autres prophètes. Ishayahu, Yirmiyahu, Yecheskel. Eh bien, vous allez voir quelque chose de très, très important. Eh bien, ils ne sont pas des 10 heures du lendemain. Quelquefois, ils font des grands avertissements. Par exemple, ils ont fait des grands avertissements de ne pas avoir peur c'était Sanchériv, je crois, qui a assiégé Jérusalem. Alors, les prophètes ont beaucoup parlé de ce siège. Et puis, le roi Hiskiaou a écouté les prophètes qui ont dit de ne pas avoir peur, de ne pas céder à la panique. Il y avait une panique, il y avait un immense empire là-bas qui venait, qui assiégeait Jérusalem. Alors les prophètes ont dit, ont renforcé le roi Hiskiaou, sois fidèle, ne te romps pas. Eh bien, c'est pas mal, non? Mais c'est de nouveau pas une prophétie. Il y a une fois, Shaoul, il avait perdu ses bêtes. Alors il y a un prophète qui lui a dit où elle se trouve, le roé, qui lui a dit où trouver ses bêtes. C'est gentil, pas mal, c'est bien. Là, on peut trouver comme ça quelque chose de perdu. Et pour regarder, maintenant, par exemple, Daniel, elle a des prophéties sur la fin des temps. Personne ne les comprend. Personne ne les comprend. Personne ne sait les interpréter. Une fois que les choses se seront passées, on saura interpréter, pas avant. Ça ne nous aide pas grand-chose, non? C'est pas grand-chose. Mais oui, Donc, quelle prophétie alors? Voilà. Eh bien, qu'est-ce que vient dire tout cela? Pour relire le verset que nous avons lu tout à l'heure, que ce verset ne vient pas nous dire que la différence entre le prophète juif et puis le devin goy, c'est une différence d'adresse. Nous, on a la bonne adresse, eux, ils ont la mauvaise adresse. C'est vrai qu'ils ont la mauvaise adresse, et c'est vrai qu'on a la bonne adresse. Mais ce n'est pas ça que la Torah vient nous enseigner. Alors, je vais relire les versets parce que je crois que c'est très fort. Parce que le plus grand des prophètes, c'est Moshe Rabbeinu. Et Moshe Rabbeinu lui-même n'a pas prophétisé ce qui allait arriver. Sa grande prophétie, d'abord il a conduit le peuple sous la conduite d'Akadosh Baruch Hu, et sa grande prophétie, c'est de donner la Torah aux enfants d'Israël. Alors ça, c'est extraordinaire. D'accord? Ça, c'est Malaché Elohim, comme comprend Maïmonide. C'est qui monte, Malaché Elohim, Olim ve'yordimbo, qui monte sur l'échelle pour s'approcher d'Akadosh Baruch Hu, c'est le mont Sinaï, et puis ramener la Torah aux enfants d'Israël. Ça, c'est la véritable prophétie. Le prophète est celui qui
qui fait comme Moshe Rabbeinu, qui amène la Torah aux enfants d'Israël. Là, on va relire quelques versets, pas lire tous les versets, mais on va relire quelques versets. Le verset nous dit que chez nous, c'est pas comme chez eux. Qu'est-ce qu'il dit comme ça? Tamim tiyeh Hashem Elokecha. Tu seras intègre avec Hashem ton Dieu. Kagoyim haele asher ata yoresh otam, car ces peuples dont tu prends, dont tu hérites, el mo'onenin vel kosmim yishma'u. Ils écoutent les 10 heures du lendemain. Va'ata lokei natan lecha Hashem Elokecha. C'est pas ton truc à toi de savoir à l'avance ce qui va arriver demain. Navi mikirbecha me'achecha kamoni kim lecha Hashem Elokecha. Dieu fera susciter un prophète comme moi. Et lav tishmo'un, vous lui obéirez. Alors de nouveau, pas il vous dira ce qui va arriver demain, mais il vous dira la parole d'Hachem. Comme moi je vous dis la parole d'Hachem, il vous dira la parole d'Hachem. Il vous dira qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui n'est pas juste, un problème moral parfois. Après, okay. Navi, après il raconte toute l'histoire que les enfants d'Israël, c'est très important, que comme ce qui s'est passé au moment du mont Sinaï, au moment du long de la Torah, où tu as dit je ne peux pas supporter d'être en contact direct avec HaKadosh Baruch Hu. Ils ont bien parlé. Je ferai susciter un prophète parmi eux comme toi. Eh bien, je mettrai ma parole dans sa bouche et leur parlerai. Il va parler ma parole, pas ma prophétie, pas ce qui va arriver demain. Mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Le Navi, c'est celui qui apporte la parole d'Akadosh Baruch Hu sur ce qu'il faut faire. Alors aujourd'hui, on n'a pas vraiment des prophètes, mais nous avons la prophétie de Moshe Rabbeinu, c'est-à-dire nous avons la Torah. Et cette Torah, eh bien, elle est là pour nous indiquer qu'est-ce qu'il faut faire dans la vie. Hein? Il y a des principes, il y a des lois, il y a des halachot, sur le plan moral, et sur le plan religieux, et surtout sur le plan civil. Eh bien ça, c'est cette prophétie qu'Akadosh Baruch Hu a mis dans son monde, et c'est cela que nous devons suivre. C'est-à-dire que la différence n'est pas un changement d'adresse, mais un changement de nature. Il y en a un qui veut savoir ce qui va arriver demain, et puis il y a un autre, et c'est ça Israël, qui doit essayer de construire le demain avec... s'il est capable d'entendre la parole d'Hachem pour construire le demain conformément à la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Donc le prophète, c'est quelqu'un qui nous apprend à vivre. C'est pas quelqu'un qui nous apprend à ce qui va arriver demain. Et pourquoi? Parce que, très simplement, ce qui va arriver demain, ça dépend un petit peu de nous. Alors là, je vais encore faire un petit peu d'histoire juive, et puis essayer de montrer comment dans l'histoire, il y a une espèce de retrait d'Akadosh Baruch Hu, ce qui nous semble de l'histoire, pour revenir en force. Alors, si on va avec Abraham, Yitzhak, Yaakov, Moshe Rabbeinu, Dieu a contact direct avec les grands de notre peuple. Il leur dit des choses. Il leur parle. C'est une intervention très forte dans le monde. Dieu dit à Abraham, Lech lecha el haaretz asher eka. Il n'attend pas qu'Abraham comprenne de lui-même qu'il faut aller en Eretz Israël. Peut-être c'était des choses qu'on ne peut pas deviner. Il a attendu que HaKadosh Baruch Hu le lui dise. Non? Et HaKadosh Baruch Hu continue de nous parler. Non? Il y a quelqu'un, à Paris la semaine dernière, il y a un gars, je ne sais pas, vous avez peut-être vu sur Internet, il y avait beaucoup de milliers qui criaient, eh bien, Israël assassin, les Juifs, la France n'est pas à toi. C'est une prophétie. Hein? C'est des prophètes. C'est des prophètes. Non? C'est une prophétie. Non? Oui.
qui est son avis dont on parle. C'est un avis à chaque génération. Il y a plusieurs avis. C'est le Navi terminé à la fin en Mashiach, qui est le Navi annoncé par Moshe comme étant le Navi qui va nous donner la parole de Dieu au nom de l'histoire. C'est une très bonne question à laquelle je vais honnêtement vous dire que j'ai de la peine à donner une réponse. Maintenant, je vais quand même pas vous laisser comme ça, parce que c'est pas bien. C'est pas bien, c'est pas gentil. Alors, justement, c'est ce qu'on est en train d'essayer d'expliquer maintenant. C'est qu'il y a une histoire de l'intervention d'Akadosh Baruch Hu dans le monde. Avec Abraham, Dieu lui parle. Il lui dit, Lech Lecha. Non? Maintenant, il a dit à Abraham, Lech Lecha. Il n'a pas besoin de nous le redire à nous. Il a dit à notre ancêtre, Lech Lecha. Nous savons, vous savez tous, vous êtes venus ici, hein, vous avez écouté Lech Lecha. Non? Vous avez entendu. Et ceux qui ont eu de la chance, ils ont entendu Lech Lecha qui est marqué dans Parashat Lech Lecha. Il y a d'autres qui ont entendu Lech Lecha dit par un goy qui a dit juif fou le camp, qu'est-ce qu'on ne veut pas te voir ici, non? Hein? Et c'est vrai, il y en a qui sont venus comme ça, il y en a qui sont venus comme ça. Je pense que la plupart d'entre nous, c'est un petit peu des deux. Hein? Voilà. On est les deux. On est au Beth Midrash, on est à la synagogue, chaque année on entend Lech Lecha. Ça doit quand même faire quelque chose quelque part. Et puis, il y a les problèmes, il y a la parnassa, il y a ça, il y a... Bon, on a des habitudes, on a des amis, on a des communautés, c'est un petit peu compliqué. Bon, alors il y a quelquefois un petit coup de pouce. Hein? Un petit coup de pouce. Dieu nous aide. Il nous aide. Alors, en tout cas, Abraham, Yitzhak, Yaakov entendent Dieu leur parler, leur dire des choses. Après, c'est le rêve. Ça, c'est Yosef. Alors, Yosef, on a vu d'un côté, c'est plus précis qu'Abraham, Yitzhak et Yaakov, mais c'est pour ça que c'est un rêve. Parce qu'on ne peut pas dire des choses aussi précises à l'homme. Il faut que l'homme prenne ses responsabilités. Et même la prophétie de Pharaon, c'est une interprétation de Yosef. On aurait pu, il paraît que les sages de Pharaon, c'est marqué dans Rachid, ils avaient donné d'autres explications. Ils avaient dit qu'il allait avoir cette fille, et puis cette fille, ils ont trouvé des explications. Non, alors après l'histoire, on sait l'explication de qui est bonne. Hein. Moshe Rabbeinu, lui, c'est un vrai grand prophète. Lui, c'est super. Il a la parole d'Akadosh Baruch Hu direct. Il a une question. Les filles de Slofrod lui demandent une question d'Alacha. FS, c'est un numéro direct. Téléphone rouge. Akadosh Baruch Hu lui répond. Voilà. Là, c'est Yeshua, c'est déjà pas la même chose. Après, nous avons des prophètes. Nous avons Shmuel, nous avons Élie, nous avons Shmuel, qui font des grandes choses, hein, mais qui ne passent pas leur temps à dire ce qui va arriver demain. Mais ils sont des guides de leurs époques. Des guides de leurs époques. Shmuel, eh bien, il nomme le roi Shaoul, qui ne voulait pas être roi. Hein. Il l'a nommé parce que Dieu a dit qu'il fallait le nommer. Dieu a dit à Shmuel qu'il fallait nommer Shaoul. Vraie tragédie, Shaoul. On va faire un cours sur Shaoul parce que c'est une tragédie, la tragédie de cet homme qui n'a pas voulu être roi. Puis une fois qu'on l'a fait roi contre son gré, on l'a fait sortir. Hein? Parce qu'il n'a pas écouté. Il n'a pas écouté. Alors ça c'est donc Shaoul. Ensuite il a fait roi David. David, il a aussi des prophètes. Par exemple, le prophète Nathan. Qu'est-ce qu'il vient dire à David? Il vient dire à David, tu as mal fait, tu as fauté, tu as pris Bathsheba, tu as tué Uriah Hiti, il lui fait un reproche, il lui fait du moussard. Non? Moussard juste. La vérité, même quelqu'un qui n'était pas prophète aurait pu dire ce même moussard. Ce n'était pas absolument nécessaire d'avoir un prophète. Mais à l'époque, on avait besoin de prophètes pour nous dire ces choses. Ensuite, pour Beit Rishon, tout le temps du premier temple, nous avons des prophètes. Des prophètes qui surtout, si vous lisez Yeshayahu, Yirmiyahu, vous verrez, surtout, ils crient contre l'idolâtrie. Vous continuez comme ça à faire l'idolâtrie, il va arriver tant et tant de malheurs. Vous devez être honnête. Paracha de la Haftara qu'on va lire maintenant Shabbat. Une paracha magnifique. Je n'ai pas besoin de vos sacrifices. Je déteste vos Shabbatot et vos fêtes. Parce que vous n'êtes pas droit. Parce qu'il y a du sang qui est versé dans les rues de Jérusalem. Eh bien, qu'est-ce qu'ils font les prophètes? Ils font du moussa. Ils font de la morale. Essentiellement.
Alors, c'est vrai qu'il y a à certains moments historiques, ils disent des choses. Parfois, on les écoute, parfois, on ne les écoute pas. Par exemple, Jérémie a dit, il ne faut pas aller en Égypte. Et on n'a pas écouté. C'était une mauvaise idée. Il fallait écouter Jérémie. Hein. Il a annoncé que si on ne fait pas de chouva, il y aura le khurban. On n'a pas écouté, il y a eu le khurban. Mais ce ne sont pas les 10 heures du lendemain que les gens attendent. Et quand il est malade, il a tellement envie de savoir s'il va guérir ou s'il ne va pas guérir. Il a tellement envie de savoir. Qu'est-ce qu'on peut faire? La Torah vient nous dire Tamim tiyem Hashem Elokecha. Parce que les enfants, les 3 enfants qui étaient enlevés, on ne savait pas s'ils étaient vivants ou non. Il y a des gens qui ont voulu aller voir des rabbins qui ont fait comment on appelle, le truc du Gaon de Vilna, et puis ils ont dit qu'ils étaient vivants. Ils se sont trompés. Hein? Ouais. Ils se sont trompés. Ils se sont trompés. Voilà. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de prophète. Hein? Il n'y a pas de prophète, c'est fini. Non? Il n'y a pas des gens qui savent exactement ce qu'Akadosh Baruch Hu. Alors, il y a une diminution de la prophétie. Maintenant, cette diminution de la prophétie, elle a une raison. Parce qu'elle va augmenter la responsabilité de chacun. C'est beaucoup plus difficile. Et chacun va devenir un prophète? Chacun, va devenir un petit peu, c'est une très belle expression, chacun va être son propre prophète. C'est une très belle explication. Je vous remercie de cette formule. Alors, j'ai quelquefois des gens, ils viennent me poser des questions. Enfin, j'ai eu un téléphone, il m'a dit, voilà, telle semaine, est-ce que le médecin dit qu'il faut activer la naissance, est-ce qu'on a le droit d'après la halakha? Je dis, vous savez, moi, je n'ai pas étudié 10 ans de médecine, et je ne peux pas vous répondre. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi, s'il faut activer ou pas? Si vous n'êtes pas sûr de votre médecin, allez voir un deuxième. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, je ne sais pas. Je peux pas décider. Je ne suis pas prophète. J'ai aucune idée. J'ai aucune idée. On ne peut pas remplacer des choses que nous n'avons pas. Alors, tout de suite, je vais vous écouter tout de suite. Les élèves, quelquefois, ils viennent prendre conseil. Qu'est-ce qu'ils doivent faire? C'est légitime. On est censé être plus sage que la moyenne des êtres humains. Peut-être qu'ils ont des parents, ils ne sont peut-être pas aussi bêtes que c'est grave, mais enfin, bon, ils viennent me demander. Je leur dis aussi que je ne suis pas prophète. Je leur explique qu'ils doivent essayer de réfléchir qu'est-ce qui est bien pour eux. Alors, on va les aider à réfléchir, les aider à penser, les aider à être leur propre prophète. Je vous écoute. Je voudrais revenir à l'inauguration du Beth Amikdash. Est-ce qu'à cette époque-là, il n'y avait pas la présence divine dans le Kodesh HaKodashim, pas matériellement, mais disons... non, alors non seulement vous avez raison, dire le contraire serait à Pécorsut, ce serait une hérésie. Le Beth Amikdash est un endroit où la vie ne vivait pas selon les lois de la nature. Et j'aimerais maintenant, puisqu'on va dire cette chose-là, le peuple juif non plus ne vit pas selon les lois de la nature. C'est parce que le peuple juif, il est lié avec Akadosh Baruch Hu. Voilà. Mais Akadosh Baruch Hu, il ne nous dit pas exactement. Il nous fait comprendre. Il nous aide à comprendre. Hashem medaber v'lo yinave. Dieu parle qui ne prophétise pas. L'histoire que nous vivons actuellement, elle est dure, mais qui ne voit pas la main d'Akadosh Baruch Hu? Qui ne peut pas prophétiser? Qui ne peut pas ressentir quand même extraordinaire que la Syrie se brise en plusieurs morceaux, que le Hezbollah qui au nord d'Israël a des dizaines de milliers de missiles s'entretuent entre eux et s'affaiblissent, qu'en Égypte où il y avait des tunnels, je ne sais pas si vous savez, il y avait des tunnels entre l'Égypte et Gaza,
c'était comme c'était pas des tunnels, c'était des autoroutes souterraines, des vraies autoroutes souterraines, et ça passait des armes, un petit peu de marchandises aussi pour manger, mais surtout des armes et des armes et des armes. Et Mahmoud Barak, il laissait faire, un petit peu, voilà, il laissait faire, puis il est tombé, est venu à sa place Morsi. À Morsi, pour nous, c'était vraiment pas bien, parce qu'il a, pas seulement il a laissé faire, il était copain-copain. C'était des copains-copains. Hein, il était élu démocratiquement, celui-là. Non hein voilà. Comme le Hamas. Voilà. Melech Malcham Lachim HaKadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il est tombé. Et puis est venu Sisi. C'est pas un ami à nous, Sisi, je ne crois pas qu'il ne faut pas se tromper, mais c'est un ennemi du Hamas et il déteste plus que nous. Hein? Mais je te demande comment il fait pour s'occuper d'Israël avec Et qu'est-ce que vous voyez? Qu'est-ce qu'on voit quand même? La main de Dieu. absolument. C'est Ifchar de ne pas voir. Alors, au Beit Amikdash, vous avez tout à fait raison, il y avait un feu qui descendait du ciel pour consumer les sacrifices. Et ça s'est arrêté après la fin du premier Beit Amikdash. Au deuxième temple, ça n'existait déjà plus, parce que, on peut dire parce qu'on n'était plus au niveau, ou on peut dire aussi, il y avait quelquefois, on prenait l'Arche Sainte. Je vais donner un petit exemple, pour bien comprendre ce que Dieu attend de nous. Les enfants d'Israël, eh bien, c'est au début de Samuel, de Shmuel, ils sont en guerre contre les Philistins. Bon, ils ont perdu la guerre. Alors ils ont dit, on a une idée, on a une arme secrète, l'Aaron Kodesh. Alors on va prendre l'Arche Sainte, hein, c'est marqué dans la Torah, qu'Hachem olech bekirbecha, Dieu va parmi toi faire la guerre à ta place. Ils ont pris l'Arche Sainte. Les Philistins ont entendu. Eh bien, ils étaient pris de panique. Les Juifs, ils ont une arme secrète. Non hein, c'est comme des missiles, ils tombent juste sur la ligne électrique qui donne de... C'est peut-être une prophétie, c'est peut-être pas, c'est peut-être un hasard. D'accord. Je ne sais pas, moi, je ne suis pas prophète, je ne sais pas. Alors, qu'est-ce qui se passait là-bas? Ils ont tous eu peur. Les Philistins ont dit, on ne va pas quand même pas se faire avoir par les Juifs, on va se prendre courage, on va se battre quand même. Ils se sont battus, ils ont gagné la guerre, et puis ils ont fait prisonnier l'Arche Sainte. Qu'est-ce que ça vient nous apprendre? L'Arche Sainte. Oui. Alors, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? C'est que l'Arche Sainte, elle nous protège si on vit ce qui est marqué dans l'Arche Sainte. Mais si on prend l'Arche Sainte comme un camilla, comme un truc mystérieux, hein, eh bien c'est de l'idolâtrie. Et maintenant, on va revenir à l'explication de nos versets. Nos versets nous disent qu'il ne faut pas faire comme les idolâtres. Les idolâtres, eh bien, pour savoir comment est-ce qu'il faut agir, qu'est-ce qu'il faut faire, ils demandent à des devins. Ils demandent à des diseurs de lendemain. Peut-être que c'est des conseillers politiques. Peut-être que ce sont des conseillers économiques qui nous disent exactement ce qui va arriver demain, mais qui se trompent toujours. Hein? Pas toujours. Et quelquefois, ils disent vrai. Hein? Mais ils se trompent parfois, et puis ils disent vrai parfois. Et quel est le vrai problème de tout cela? C'est que tu essayes de décider ce qui va se faire aujourd'hui en fonction de ce qui va se passer demain. Et notre devoir d'homme, c'est d'agir aujourd'hui pour construire le demain. Alors quand vous avez dit, c'est en écoutant Dieu, en écoutant l'histoire, en écoutant les événements, en n'étant pas aveugle, en n'étant pas sourd, en n'étant pas insensible à tout ce qui se passe, à tous les messages qu'Akadosh Baruch Hu nous envoie, c'est d'être à l'écoute, c'est d'être modeste et humble en sachant qu'on ne sait pas tout. On est un homme politique, on sait qu'on ne sait pas tout, okay? Qu'on a besoin de l'aide d'Akadosh Baruch Hu, mais on réfléchit avec notre tête, pas avec la tête d'un prophète. On réfléchit avec notre tête, avec les informations que l'on a, et puis ensuite, eh bien, la grâce d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, cette différence, cette vivre, construire aujourd'hui, en sachant ce qui va arriver demain,
ce n'est pas seulement un problème d'adresse, c'est un problème très fondamental. Ce problème fondamental, quel est le devoir de l'homme? Que l'homme a un devoir dans ce monde, et ce devoir, c'est de construire ce monde, et pas de le subir. Ce n'est pas d'agir en fonction de ce qui va arriver demain, mais c'est de faire ce qui est juste. Combien de gens, on devait se sauver en 40, en 30, quelque part, on aurait tellement savoir où est-ce qu'il fallait se sauver. Où? Ça était prophète, c'était super bien. Non? Il y a des gens qui ont dit qu'il ne fallait pas partir de Pologne. Il y en a qui étaient prophètes, qui ont dit qu'il ne fallait pas sortir. Il y avait des prophètes qui ont dit qu'il faut sortir. On a dit qu'il faut sortir en Amérique, on a dit qu'il faut sortir en Palestine, on a dit que chacun a eu une autre idée. Non? Eh bien, on doit penser en rapport de Torah. Qu'est-ce qu'on doit faire devant le problème? Et puis, ensuite, prier à Kodesh Baruch Hu pour qu'il aide, pour qu'il nous aide à faire le bon choix et à être notre propre prophète ou telle personne à qui je demande conseil, qui est vraiment un sadique, qui soit notre aide pour faire le choix. Mais en sachant que nous n'avons pas une parole directe, que peut-être que ça va revenir au temps du Mashiach, mais qu'à notre époque, nous n'avons pas une parole directe. Et que c'est bien qu'on n'a pas une parole directe, parce qu'ainsi nous pouvons assumer notre vie d'homme. C'est ainsi que la Gemara dans Baba Batra, j'ai oublié la page, vous me permettez pas d'André, elle dit Chacham adif minavi. Un sage, c'est mieux qu'un prophète. Comment? Un prophète, c'est beaucoup mieux qu'un sage. Bon. Bien, ça veut dire que nous avons un sage. Bien sûr qu'un prophète, c'est mieux qu'un sage. Mais un sage, c'est mieux qu'un prophète parce que le sage, il prend responsabilité. Il prend responsabilité. Et nous devons tous être des sages. Nous devons être des gens qui prenons responsabilité, qui construisons le lendemain avec les données que nous avons aujourd'hui, en comprenant que nous avons un monde qui est dirigé par HaKadosh Baruch Hu, et Baruch Hashem, on a vraiment de la chance. Avec tous les problèmes que nous avons, on a quand même la chance extraordinaire d'avoir un gouvernement qui fait ce qu'il fait au mieux que ce qu'il peut faire. Qu'on est dirigé, bien, pas bien, chacun a des idées différentes. Ici, on est 3 personnes, ils auront 3 idées. Donc, alors, on ne va pas parler de ça. Moi, j'écoute ce que Rav Yitzhak Yosef a dit à ses élèves, ne donnez pas conseil au gouvernement. Chacun, nous on étudie la Torah, chacun son truc. Tu vois? On est dirigé, on a une armée, on est protégé, regardez. On peut être assis ici, on peut étudier la Torah. Non? Finalement, c'est grâce à quoi? Si ce n'est pas à notre État, à notre gouvernement et à notre armée. Alors même si on en a plein sur le cœur qu'il faut faire autrement, parce qu'on a nos enfants et nos petits-enfants qui sont là-bas, puis qu'il nous semble que ce qu'ils font, ce n'est pas très logique. Eh bien, c'est important qu'il y ait une décision qui est prise. Que pendant 2000 ans, il n'y avait personne qui prenait des décisions pour tout le pays, pour tout le peuple. Comme ici, il y a 100 personnes, il y a 100 opinions, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Non? Eh bien, qu'est-ce qu'il faut faire maintenant? Et puis, avant qu'il y avait un État, eh bien, nous, chacun de ces 100 personnes aurait dû prendre la décision nous-mêmes, qu'est-ce qu'il faut faire? Non? Oh, Hachem, c'est quelqu'un qui prend la décision pour nous, bonne ou pas bonne. On souhaite qu'Akadosh Baruch Hu les dirige, les éclaire, pour prendre des décisions qui sont bonnes. C'est certainement plus compliqué que ce qu'on pense, c'est plus complexe que ce qu'on croit, c'est plus complexe que ce qu'on croit. Et puis je crois que en faisant confiance, on fait aussi confiance à Akadosh Baruch Hu, qui nous a donné ce pays, qui nous a donné cet État, qui nous a donné Eretz Israël, qui nous a donné cette Tzva Hagana l'Israël, cette armée de défense d'Israël, qui se conduisent, ils sont tellement formidables, ces jeunes, extraordinaires. Quand j'étais hier visiter d'avoir un élève qui est blessé à Soroka, de voir les Juifs, mais chaque seconde, quelqu'un qui vient porter un paquet, qui vient porter quelque chose, qui vient dire un gentil mot. Ensuite, j'étais à une base, une quinzaine d'élèves dans cette base. Eh bien, ils sentaient quelles questions ils avaient, des questions bizarres. Ils m'ont dit, voilà, lorsque on fait, je sais pas, des tours de garde de 12 heures, est-ce qu'on peut prendre avec nous, c'est Shabbat, est-ce qu'on a le droit de prendre un 6 tours avec nous? C'est des questions extraordinaires. C'est une jeunesse extraordinaire.
une jeunesse formidable. Alors on doit remercier Akadosh Baruch Hu de vivre cette époque-là, malgré les difficultés, malgré les souffrances, malgré celui qui a un enfant, un petit enfant blessé, ou Chas v'Shalom qui a été pris. Eh bien, c'est très 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 dur. Mais sur le plan de la collectivité d'Israël, Baruch Hashem, qu'on ne vit pas ce qu'on a vécu il y a 70 ans, c'est une Géoula extraordinaire que nous vivons aujourd'hui. Même, je l'ai dit, ces 3 jeunes qui ont été sauvagement assassinés, eh bien, ça a été le déclencheur de la Géoula d'Israël. Ça a été le déclencheur de la délivrance d'Israël. Tout le processus de désarmer le Hamas en Yehuda et Shomron a commencé grâce à l'erreur de celui qui a pris l'information et qui ne l'a pas transmise. Comme si cette erreur, elle est venue de lui. Je crois que maintenant, avec le recul, comment on était fâché pendant ces 3 semaines, celui qui a fait cette erreur. Et combien on comprend aujourd'hui que peut-être que c'est Akadosh Baruch Hu qui, à travers lui, a fait cette... a réveillé pilote extraordinaire, unité extraordinaire, désarmement. Et puis, grâce à ça, on a trouvé les tunnels, etc. On vit, c'est vraiment le miracle de visu extraordinaire. Alors, d'un côté, nous devons prendre nos décisions parce que nous devons réfléchir. Et puis, Navi Hakim Bekirbecha, faisons confiance à Kadosh Baruch Hu, eh bien, il éveille dans nos dirigeants l'esprit prophétique pour faire ce qui est juste pour sauver notre peuple. Toda Rabba Rabotai.